Je vais faire juste un test au niveau vidéo et au niveau son, voir si ça enregistre. On y va. Épisode 9, scène en blanc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et être averti des nouvelles vidéos. Et puis c'est cool, ça m'encourage à continuer. Bisous. La dernière fois, nous avons vu que si Dieu voulait nous parler, il utiliserait un langage d'homme. Et la meilleure manière pour cela, c'est de se mettre à notre niveau et de devenir lui-même un homme. Et que cet homme devait répondre à plusieurs critères avant d'attester qu'il est vraiment Dieu. Et pas juste un fou ou un mytho. Récapitulons donc. Dieu sur terre affirmerait qu'il est Dieu, aurait eu une naissance hors du commun, une mort tout aussi extraordinaire. Il devrait avoir une moralité exemplaire, avoir fait des choses qu'aucun humain ne peut faire, et aussi nous avoir enseigné en répondant à des questions essentielles. Rien que ça. Pour l'instant, de tous les êtres humains ayant existé sur Terre, Jésus est le seul qui apparaît dans les livres inspirés de Dieu et qui affirme être Dieu lui-même. Commençons donc par notre premier critère. Est-ce que Jésus a eu une naissance hors du commun ? Beaucoup ont entendu parler de Marie qui a donné naissance à Jésus sans avoir fait tac tac boum boum avec Joseph. D'ailleurs, Joseph n'a pas trop apprécié de voir sa fiancée enceinte. Matthieu 1, 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bah ouais. Tu trouves ta copine enceinte et elle te sort Non, mais Joseph, tu comprends. Un ange est venu me voir et m'a dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors je sais pas pour vous, mais elle peut bien lui donner le nom qu'elle veut. De toute façon, j'en conclus juste qu'elle allait voir ailleurs. Les histoires à dormir debout, faut arrêter un peu. Parfois, la bestiole. Et le pire, c'est qu'elle continue. À croire qu'elle veut vraiment pas se marier avec Joseph. Mais l'ange m'a dit, c'est dans Luc 1,35, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Non mais non seulement tu me trompes, mais en plus avec Dieu, quoi. Faut pas me prendre pour un jambon. Oui, mais regarde Elisabeth, ma parente. On ne sait pas trop si c'est sa cousine ou autre chose, en tout cas elle est de sa famille. Elisabeth, qui est stérile, elle attend un enfant. Elle aussi, elle a vu un ange qui lui a parlé. Bah il est où celui-là ? Et quelques temps plus tard, c'est Joseph qui fait une rencontre. Un ange vient le voir et lui annonce « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Bon, ça l'a calmé. Bah oui, avoir un enfant en mariage, c'est quand même un péché. Et justement, cet enfant va sauver son peuple des péchés. Ah bah, une destinée de dingue, quoi. Soit ils ont fumé, ils ont complètement halluciné tous les deux, soit Marie. Soit Marie a bien eu un enfant alors qu'elle était encore vierge. Et la question que tout le monde s'est posée à travers l'histoire, c'est... Mais est-ce que c'est possible ? Évidemment, la question a trouvé une réponse avec l'avancée scientifique sur le principe de procréation. Non, biologiquement, une femme ne peut pas avoir d'enfant toute seule. Malgré ce que chante Jean-Jacques. Et si l'énoncé de la question n'était pas le bon ? Plutôt que la question « Est-ce possible ?», je vous propose la question « Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» Beaucoup de questions « Est-ce possible ?», avec comme réponse « Non », avant que scientifiquement on découvre que, si, c'est possible. La Terre n'est pas plate, elle est ronde, la Terre tourne autour du Soleil. Maîtriser le feu, construire des pyramides sans l'aide d'extraterrestres, communiquer à des milliers de kilomètres en une fraction de seconde en voyant son interlocuteur. Admettons qu'un archéologue mette la main sur un parchemin du Moyen-Âge qui nous raconte l'histoire d'Enguerrand de Montebourg, pro-chevalier sous Louis VI le Gros. Il se promenait tranquillement sur les murailles de son château, quand tout à coup, il trébuche sur une pierre et fait une chute vertigineuse de 300 mètres. Miraculeusement, nous rapporte l'auteur du parchemin, Enguerrand de Montebourg s'en sort vivant. Oh yeah. Non bah ouais. Alors, déjà tombé du 3e étage, t'es pas sûr de survivre. Alors une chute de 300 mètres, c'est juste pas possible. Perso, j'y crois pas. Moi non plus. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Juliane Koepcke, une biologiste allemande, alors en mission scientifique au Pérou, embarque dans le vol 508 Lanza en 1971. En plein vol, l'avion se retrouve au beau milieu d'un orage et se disloque pour s'écraser 3200 mètres plus bas. Tout le monde meurt, sauf Juliane, qui survit à une chute de plus de 3200 mètres avec une simple clavicule cassée. Cette femme pouvait-elle survivre à une chute de plus de 3000 mètres ? Non. Cette femme est-elle vivante ? Oui. Nous avons là un fait historique. Nous étudions la naissance d'un enfant par une vierge. Scientifiquement, cela n'est pas possible, mais la question est de savoir si cela s'est produit ou pas. Les deux seuls qui rapportent la naissance de Jésus sont Luc et Matthieu. Savoir s'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour écrire leurs évangiles est une question qu'on mettra de côté pour l'instant. Je dirais que quelques personnes ont suivi Jésus et ont écrit sa biographie. Matthieu l'a suivi chaque jour pendant 3 ans. Luc était un contemporain, mais en tant que médecin, il a appris la rigueur grecque
pour ses études et sa démarche scientifique. Il s'est soigneusement informé sur toutes ces choses pour reconnaître la certitude des enseignements reçus. Luc et Matthieu étaient des contemporains de Jésus. Quand ils ont commencé à écrire, Marie devait certainement être encore en vie. Ils ont pu lui parler et parler à des proches pour leur enquête. Aujourd'hui, après plus de 2000 ans et sans aucun témoin encore vivant, comment pouvons-nous affirmer avec certitude que cela n'est pas possible? Éliminerons-nous cette possibilité pour une simple conviction personnelle sur un fait scientifiquement impossible, comme la survie de Juliane à sa chute de 3200 mètres? Prenons la présentation de la généalogie de Jésus. Commençons par Matthieu. Matthieu était un percepteur des impôts, un érudit juif qui connaissait du coup très bien la culture juive. Au tout début de son évangile, il présente la généalogie de Jésus de cette manière. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Estrom. Estrom eut Aram. Oui, ça dure pendant 42 générations, donc on va aller plus vite. Donc, vers la fin. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Donc tous les hommes ont eu tel ou tel fils, sauf Joseph, qui est présenté comme étant l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Question: pourquoi ne pas garder la même manière de présenter les choses si Jésus était bien le fils biologique de Joseph? Prenons Luc maintenant. Dans le 3e chapitre, nous n'avons pas tout à fait la même généalogie. Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de... Alors il y a un problème là, parce que le père de Joseph, d'après Matthieu, c'est Jacob. Mais en fait non, il n'y a pas de problème. Déjà parce que les Juifs sont des archivistes très méticuleux, surtout en matière de généalogie. Ok, alors, c'est quoi le bug? Eh bien, Matthieu remonte par la lignée de Joseph, quand Luc remonte par celle de Marie. Joseph devient officiellement fils de Élie quand il épouse Marie. Et en plus, Luc commence sa généalogie en disant « Jésus était, comme on le pensait, fils de Joseph ». Comme on le pensait. Comme on le croyait. Mais forcément, un enfant sans père, c'est impensable. Marie était fiancée à Joseph, on pensait donc que Jésus était l'enfant de Joseph. Et la conception de Jésus n'est pas décrite de la même manière que pour les autres hommes. Quand on va dans la Genèse, Adam est créé d'argile. Mais pour Jésus, ce n'est pas pareil. Luc 1, 34-35. Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Elle avoue n'avoir encore jamais fait tac-tac-boum-boum. L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » En gros, c'est le Saint-Esprit qui vient sur Marie. Et Joseph eut un message équivalent, c'est dans Matthieu 1, 20. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et on ne voit pas ça que dans la Bible. Le Coran rapporte lui aussi un principe de création différent pour Jésus. Déjà l'annonce de la naissance. À Zacharie, il lui annonce dans la sourate 19, verset 7, « Oh Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. » Yahya, c'est Jean-Baptiste. Bon, excusez mon accent, je suis pas très calé en arabe. Pour Marie, l'annonce est différente. Dans la sourate 3, verset 45, « Ô Mariam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Mariam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » La naissance de Jean-Baptiste est annoncée à Zacharie comme un fils qu'il appellera Jean-Baptiste, le confirmateur de la parole émanant de Dieu. Pour Jésus, ce n'est pas un fils qui est annoncé à Marie, mais la parole émanant de Dieu. Il sera appelé le Messie, Jésus. Rappelons-nous que l'ange dit à Joseph que l'Esprit de Dieu sera envoyé à Marie, que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc Dieu envoie son esprit à Marie et... Il part, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait Jésus. Donc un principe d'enfantement différent pour les hommes et pour Jésus, dont c'est l'Esprit de Dieu qui est directement envoyé en Marie. A-t-elle donné un enfant alors qu'elle était encore vierge? Biologiquement, c'est impossible. Mais il y a des témoignages, rédigés par un médecin, par un érudit, des écrits confirmant un principe de création pour Jésus différent de celui des autres hommes. Pourquoi ce Jésus est-il annoncé différemment des autres? On peut se dire qu'après tout, ces témoins ne sont pas crédibles, et qu'en tant que disciples, ils se devaient de raconter cette belle histoire pour faire croire à une naissance exceptionnelle. Ok, soit, ça s'entend. Vérifions donc la mort de Jésus dans le prochain épisode.